Ilia Topuria affrontera officiellement Justin Gaethje dès le tout début de l'année prochaine. Cette nouvelle a été confirmée par le journal espagnol ABC. La catégorie des poids légers commence à se dessiner clairement. Tout indique qu'Arman Tsarukyan croisera Paddy Pimblett, puisque les deux souhaitent se battre avant la fin de l'année. Un tel affrontement pourrait devenir un véritable combat éliminatoire. De plus, des détails intéressants sont apparus sur le rôle d'Arman dans le camp de Khamzat Chimaev pour le duel contre Dricus du Plessis. C'est précisément Tsarukyan qui a étudié les enregistrements des combats de DDP, qui montraient aux partenaires d'entraînement comment imiter son style maladroit de frappe et qui contrôlait personnellement les séances afin d'éviter le chaos dans l'atmosphère dure de la salle de Chimaev. Arman était totalement impliqué dans la préparation, aidant Khamzat à conquérir la ceinture. Mais malgré tout cela, Tsarukyan reste la cible des critiques. Récemment, Renato Moicano l'a attaqué durement avec une tirade philosophique d'une minute pleine de reproches. Selon Moicano, si Topuria et Arman devaient un jour se retrouver dans la cage, Ilia l'écraserait. Et il a même admis ouvertement qu'il ne supportait pas personnellement Tsarukyan. Analysons tout cela plus en détail. Arman Tsarukyan, je ne pense pas qu'il soit aussi bon qu'on le dit. À mon avis, Topuria l'écraserait. Tu sais, ce n'est pas le genre de personne avec qui j'aimerais être ami. Il ne fait pas partie de ceux avec qui je voudrais passer du temps. Je trouve qu'il est trop arrogant, trop suffisant. Je n'aime pas les gens qui pensent être supérieurs aux autres. Tu peux bien sûr être plus fort ou meilleur dans quelque chose, mais tu ne dois pas l'afficher de manière arrogante. Être un meilleur combattant que quelqu'un ne fait pas de toi une personne moralement au-dessus. Qu'est-ce que la morale? Nous pourrions discuter longtemps sur ce sujet. Pour moi, la morale, c'est agir correctement même quand personne ne regarde. Et je ne considère pas quelqu'un comme moral s'il rabaisse ou humilie les autres. On ne devient pas meilleur que les autres uniquement parce qu'on est champion, riche ou couronné de succès. Peut-être que tu as plus d'argent, peut-être que tu es plus intelligent, mais cela ne te donne pas le droit de te croire supérieur. Frère, pour l'amour de Dieu, on verra plus tard qui avait raison. John McCarthy et Josh Thompson viennent tout juste d'analyser l'un des affrontements les plus attendus du MMA, Leon Edwards contre Ian Gary. Bien que l'UFC n'ait pas encore officialisé ce combat, la communauté est presque certaine qu'il aura lieu au Madison Square Garden, dès le mois de novembre. Du point de vue du matchmaking, beaucoup estiment qu'il aurait été plus logique d'opposer Gary à Sean Brady dans un véritable combat de prétendants. Mais ce scénario ne s'est jamais concrétisé. Brady a lui-même reconnu que Gary l'avait refusé, l'accusant directement d'avoir fui cette confrontation. Finalement, Gary se retrouve face à Edwards. Et sur le papier, c'est un duel gigantesque en termes de statut et d'attention du public. Tous deux sont des stars britanniques. Tous deux disposent d'une immense armée de fans et la promotion s'annonce colossale. Quant au déroulement du combat, John s'attend à une confrontation spectaculaire de très haut niveau. Un affrontement où deux techniciens raffinés démontreront intelligence en striking et précision chirurgicale. Josh Thompson n'est pas d'accord. Il prédit un combat lent et ennuyeux, un spectacle soporifique. Car les deux privilégient le kickboxing, le travail au poing et une défense rigoureuse. Selon lui, avec leur style ultra technique debout, il ne faut pas espérer de grandes explosions ni de finales spectaculaires. C'est un affrontement très intéressant. Leon est solide debout, Ian Gary est très fluide, lui aussi efficace en striking. Je dirais que c'est plutôt Gary qui cherchera davantage à amener le combat au sol, s'il estime que cela joue en sa faveur. Mais je pense qu'il lui sera extrêmement difficile de coucher Léon. Il n'a pas les entrées classiques d'un lutteur, c'est plutôt un homme qui a appris la lutte plus tard, et au sol, il s'appuie surtout sur le jiu-jitsu. Mais Léon pourra-t-il vraiment sortir de ce long tunnel de défaites et retrouver le chemin des victoires? Bon, je vais être direct. Ce combat porte un grand nom, mais il y a un risque qu'il soit terriblement ennuyeux. Les deux vont travailler à distance, toucher puis reculer. Gary restera tout le temps à l'extérieur. Frapper et s'échapper, frapper et encore s'échapper. La communauté du MMA a explosé lorsque Khamzat Chimaev a, pour la première fois, défier publiquement Islam Makhachev, laissant entendre un super combat contre l'équipe de Khabib, une idée à laquelle peu de gens avaient songé auparavant. La réponse d'Islam a été calme et mesurée. Il n'a pas exclu une telle rencontre dans le futur, mais il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas créer de tension entre leurs peuples, compte tenu de leur culture et de leur religion commune. Cette attitude froide n'a pas plu à de nombreux fans. Certains y ont vu de la prudence, d'autres même de la lâcheté, surtout après que Chimaev l'a défié directement pour le titre de numéro 1 pound for pound. Internet s'est aussitôt rempli de débats. Certains critiquaient Islam pour son excès de retenue. D'autres le comparaient à Magomed Ankalaev, le champion du Daghestan qui a affirmé avec assurance être prêt à accueillir Chimaev dans sa division, montrant un courage que, selon beaucoup, Islam n'a pas. Le nouveau champion des poids moyens n'est pas resté silencieux et a répondu fermement à l'équipe de Khabib. Dans ses paroles, il n'y avait rien d'offensant,
car les défis font partie du sport et de la compétition loyale. Il a rappelé que Khabib entrait dans la cage non pas pour détruire des vies, mais pour se battre honnêtement. De plus, il avait déjà affronté des coreligionnaires, et cela n'avait jamais empêché la compétition. Aujourd'hui, les fans débattent de ce combat potentiel avec encore plus d'enthousiasme, le qualifiant de l'un des affrontements les plus explosifs que l'histoire de l'UFC puisse offrir. En parlant de religion et de tout cela, Khabib s'était déjà battu autrefois contre d'autres musulmans. Alors pourquoi à l'époque cela paraissait normal et maintenant, soudainement, ce serait immoral? Je ne comprends pas, c'est du sport. Je n'ai pas l'intention de blesser quelqu'un gravement, et je ne crois pas que Khabib ait jamais voulu faire du mal à qui que ce soit dans la cage. Dans une récente interview au MMA Lab, Sean O'Malley a fait un aveu sincère. Il a perdu du temps à vouloir copier Conor McGregor au lieu d'être lui-même, et c'est justement cet état d'esprit qui a ralenti sa carrière. Il a aussi reconnu avoir donné une dimension personnelle à son premier combat contre Merab, alors qu'en réalité, il ne ressentait aucune animosité envers lui. Avec le recul, il comprend que cela n'a fait que se retourner contre lui. Aujourd'hui, Suga se trouve dans une position difficile. 2 défaites contre le champion, et Merab reste au sommet sans l'intention de céder. O'Malley sait qu'il lui faut 1 ou 2 grandes victoires pour revenir dans la course au titre des poids coqs. Il a déjà confirmé qu'avec le temps, il passera chez les poids plumes, au fil de l'évolution de sa carrière. O'Malley souligne qu'il essaie désormais d'apprendre de ses erreurs passées et de miser sur un combat intelligent, plutôt que de courir après les chaos spectaculaires. Pour l'instant, toute son attention est tournée vers l'issue du duel entre Merab et Cory. Car si Cory l'emporte, la voie s'ouvrira vers le combat de rêve des fans, Suga contre Cory. Un affrontement que le public attend depuis des années. Il en est conscient, chacun de ses prochains pas aura du poids, et une victoire éclatante contre le bon adversaire pourrait complètement relancer sa carrière. Tu t'es un peu inspiré de lui, bien sûr, à 100%. J'aimais la façon dont il entrait dans ses combats, avec quelle assurance il disait « Je vais mettre ce type KO au 2e round ». Son audace a annoncé clairement son intention. J'en ai beaucoup retenu pour moi-même. Je me suis dit « Ok, moi aussi je peux être confiant comme ça ». Mais à un certain moment, j'ai presque perdu mon identité. Je voulais trop ressembler à Conor, au lieu de rester moi-même. Par exemple, lors du premier combat contre Merab, qui était ma 2e défense de titre, je voulais que cela paraisse grandiose, mais je ne le ressentais pas ainsi. Il me semblait que Merab n'était pas un grand nom, et j'ai essayé d'en gonfler artificiellement l'importance. Il y avait une peur, comme si j'étais obligé de créer une histoire autour de ce combat. Mais cette sensation ne m'a pas plu. Je n'ai jamais détesté Merab. Bien sûr, j'aurais adoré le mettre KO comme n'importe quel adversaire, mais sans haine personnelle. Et pourtant, cette fois-là, j'ai rendu les choses trop personnelles. Honnêtement, cela ne m'a pas plu. C'était comme si j'avais forcé en moi quelque chose qui, en réalité, n'existait pas.